Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Ce chapitre est consacré aux organométalliques, réactifs très employés en chimie organique. Nous commençons en donnant une définition de ces composés, puis nous nous intéresserons aux organomagnésiens, qui sont les organométalliques les plus utilisés en chimie organique. Nous aborderons leur mode de préparation et leur réactivité en mettant l'accent sur leur nucléophilé et leur basicité. On appelle organométalliques les composés dans lesquels un atome de carbone est directement lié à un métal. Ce dernier est symbolisé par la lettre grande M. Parmi les métaux qui donnent lieu à des organométalliques, on trouve le potassium, K, le sodium, Na, le lithium, le magnésium, le zinc, le cadmium et le mercure. Le carbone étant plus électronégatif que le métal, une polarisation prononcée de la liaison carbone-métal est présente dans ces composés. En conséquence, le carbone possède une forte densité électronique qui lui confère un caractère carbanionique. L'importance de ce caractère carbanionique dépend de la nature du métal. Plus l'électronégativité du métal sera faible, plus ce caractère sera prononcé, et donc plus le carbone sera réactif. Des études ont montré que la liaison carbone-métal est la moyenne de deux types de liaisons, une liaison ionique et une liaison covalente. Des calculs ont permis d'estimer le pourcentage de chaque type de liaison pour un certain nombre d'organométalliques et ont conduit aux résultats figurant sur le tableau. À la lecture de ce tableau, on peut remarquer que chez les organopotassiques et les organosodiques, le pourcentage du caractère ionique avoisine les 50%. Ces composés sont très réactifs, trop réactifs et donc extrêmement instables. En revanche, les organomagnésiens sont plus intéressants car le pourcentage d'ionicité est moins élevé et sont donc moins réactifs et plus stables. En conséquence, les organomagnésiens sont de loin les organométalliques les plus utilisés en chimie organique. Nous allons aborder dans ce chapitre que les organomagnésiens et nous verrons leur réactivité. Les organomagnésiens sont aussi connus sous le nom de réactifs de Grignard, en référence au chimiste Victor Grignard de l'Université de Lyon et lauréat du prix Nobel de chimie en 1912 suite à ses travaux sur les organomagnésiens. La particularité des organomagnésiens est la présence supplémentaire d'un atome d'halogène. On représente les organomagnésiens par une formule générale RMJX, où R est un groupement alkyle et X est l'halogène. L'atome de magnésium est lié à la fois à un atome de carbone, R, et un atome d'halogène. En nomenclature, les organomagnésiens sont nommés selon la nature de l'halogène et de l'alkyle présent dans la formule. Le nom général est de type halogénure d'alkyle magnésium. Par exemple, le réactif CH3MgCl prend le nom de chlorure de méthylmagnésium. À ce stade et en prévision de la réactivité de ces composés, il convient de comparer la structure d'un organomagnésien à celle d'un halogénure d'alkyle. En effet, dû à la différence d'électronégativité entre le carbone et les halogènes d'une part, et entre le carbone et le magnésium d'autre part, nous constatons que il y a une polarisation inversée chez les organométalliques par rapport aux halogénures d'alkyle. Ainsi, le carbone qui porte l'halogène dans l'halogénure d'alkyle réagit comme un électrophile, tandis que le carbone lié au métal dans l'organomagnésien
réagira comme un nucléophile. Comment les organomagnésiens sont-ils préparés? Les organomagnésiens sont préparés en une étape à partir d'un halogénure d'alkyle et du magnésium. La réaction s'effectue en présence d'un solvant qui est généralement le diéthyléther. Au cours de cette réaction, le magnésium vient s'insérer entre les atomes d'halogène et le carbone qui porte l'halogène, via un mécanisme que nous ne détaillerons pas ici. Cette préparation exige des conditions réactionnelles extrêmement rigoureuses. Il faut que la réaction se déroule en milieu anhydre, c'est-à-dire en absence de toute trace d'eau. En effet, comme nous le verrons, l'organomagnésiien formé est fortement basique et donc peut très facilement réagir avec les molécules d'eau et se détruire. L'autre condition pour la bonne réussite de cette préparation est de travailler en présence d'un solvant capable de stabiliser l'organomagnésiien. Les éthers, oxydes, linéaires ou cycliques, et particulièrement le diéthyléther, sont d'excellents solvants à utiliser pour préparer un organomagnésiien. En effet, les éthers ont la capacité d'établir une coordination avec le magnésium et le stabiliser. Regardons maintenant plus en détail la réactivité des organomagnésiens. Au cours d'une réaction avec un organomagnésien, la liaison carbone-magnésium va subir une rupture hétérolytique, aboutissant à la formation d'un carbanion R et d'un cation MgX+. Le carbanion R va avoir deux caractéristiques qui vont définir sa réactivité. Tout d'abord, les organomagnésiens sont d'excellentes bases, comme le montre le pKa du couple RH-R-. Ce caractère basique va se manifester vis-à-vis des composés présentant des hydrogènes à caractère acide. L'autre caractéristique du carbanion R- est liée à son excellente nucléophilie. Cette nucléophilie peut être mise en œuvre dans deux types de réactions. Les réactions de substitution nucléophile SN et dans les réactions d'addition nucléophile, des réactions qui se font sur les carbones insaturés électrophiles. Nous allons illustrer la réactivité des organomagnésiens à travers différentes réactions. Nous avons fait le choix de sélectionner que quelques réactions parmi les plus courantes. La nucléophilie des organomagnésiens est exploitée dans les réactions de substitution nucléophile vis-à-vis des halogénures d'alkyle. En effet, compte tenu des charges partielles qu'on peut établir au niveau de ces deux réactifs, le carbone nucléophile issu de l'organomagnésien attaque le carbone électrophile issu de l'halogénure d'alkyle pour former via une réaction de substitution nucléophile un composé organique de structure R', et d'un dihalogénure de magnésium. Le type de mécanisme mis en jeu est à déterminer selon les considérations liées à la structure de l'halogénure d'alkyle utilisée et qui sont décrites dans le chapitre 1. À titre d'exemple, la réaction du 1-iodopropane avec le bromure de méthylmagnésium CH3 MgBr. Le carbone relié au magnésium étant nucléophile attaque sur le carbone électrophile du 1-iodopropane. Cette attaque va suivre un mécanisme de type SN2 car l'halogénure d'alkyle est primaire. À la fin de la réaction, il y a formation d'un composé organique qui est le butane. Il se forme également le dibromure de magnésium. Nous allons aborder un autre exemple. Et comme nous l'avons déjà souligné, il faut se rappeler que les organomagnésiens, comme n'importe quel nucléophile, sont capables de réagir avec des substrats portant des groupes partants autres que des halogènes. Comme par exemple la réaction de ce composé dans lequel le groupement partant est un groupement mésylate.
Le CH3 nucléophile attaque sur le carbone portant le mésylate. S'ensuit alors, comme sur un halogène d'alkyle, une réaction de substitution nucléophile pour donner un alcane et un sel de magnésium. Le potentiel nucléophile des organomagnésiens est plus largement utilisé dans des réactions d'addition nucléophile. L'addition la plus exploitée en chimie organique est celle qui implique l'addition d'un organomagnésien sur les fonctions aldéhydes et les cétones. Cette réaction d'addition conduit à des alcools. Le mécanisme d'addition est le même à partir des deux substrats carbonylés. Prenons l'exemple d'un aldéhyde. Le carbanion provenant d'organomagnésiens vient s'additionner sur le carbone électrophile du carbonyle. Il s'ensuit la formation d'un sel qui, en l'occurrence, est un alcoolate et qui n'évolue plus dans les conditions réactionnelles appliquées. Ce sel est alors traité en milieu acide aqueux pour aboutir à un alcool. Cette dernière étape est appelée étape d'hydrolyse, c'est-à-dire réaction avec l'eau. Cette réaction peut être généralisée. L'addition d'organomagnésiens sur les aldéhydes conduit après hydrolyse à des alcools secondaires. Une seule exception à cette règle est rencontrée. Elle concerne l'addition sur le méthanal, c'est-à-dire le plus simple des aldéhydes, qui permet l'obtention des alcools primaires. La même réaction d'addition sur les cétones aboutit après hydrolyse aux alcools tertiaires. Cette réaction peut être aussi généralisée. L'addition d'un organomagnésien sur une cétone suivie d'une hydrolyse conduit sans exception à un alcool tertiaire. En résumé, le traitement d'un carbonyle, qu'il soit aldéhyde ou cétone, par un organomagnésien conduit par un mécanisme d'addition nucléophile et après hydrolyse acide à des alcools. La façon dont cette réaction peut être présentée dans un schéma réactionnel peut être source de confusion. Ce type de réaction est représenté dans les schémas réactionnels sous la forme indiquée sur cette diapositive. Les chiffres 1 et 2 désignant les réactifs sur la flèche indiquent la chronologie selon laquelle l'organomagnésien et l'eau acide sont additionnés au milieu. 1 et 2 ici signifie que le carbonyle est traité dans un premier temps par l'organomagnésien et une fois que le produit d'addition est formé, qu'on ajoute de l'eau acide pour finir la réaction. Donc il ne faut pas comprendre que l'organomagnésien et l'eau acide sont ajoutés au même moment. Dans telles conditions, l'organomagnésien se détruit très rapidement et la réaction d'addition n'aura pas lieu. Cette réaction rapide entre l'eau et l'organomagnésien, on va l'aborder dans la diapositive suivante. La basicité des organomagnésiens est extrêmement forte. Pour rappel, le pKa du couple RH-R- est d'environ 50, ce qui situe les organomagnésiens parmi les meilleures bases qui existent. Donc ce caractère basique va se manifester en contact avec les substrats possédant un hydrogène labile. Parmi ces substrats, on retrouve l'eau. Le groupe alkyle de l'organomagnésien, ici le méthyle, arrache un hydrogène à la molécule d'eau pour former une molécule de méthane et un sel de magnésium. De la même manière, les alcools, comme ici le méthanol, réagissent très rapidement avec des organomagnésiens pour former des alcanes, ici l'éthane, et toujours un sel de magnésium qui se forme au cours de cette réaction. Les acides carboxyliques et les amines, dès lors qu'au moins un atome d'hydrogène est présent sur l'atome d'azote, subissent aussi la réaction acido-basique avec les organomagnésiens. La question que l'on peut se poser
Que se passe-t-il si on a affaire à un substrat qui possède à la fois un carbone électrophile et un hydrogène labile? La question est de savoir quelle est la réaction qui va prédominer. Regardons cet exemple. La réaction du 2-bromopropane-1-ol avec le bromure de méthylmagnésium. Le 2-bromopropane-1-ol porte un brome sur un carbone hybridé sp3, donc le carbone qui porte le brome est électrophile. La réaction de l'organomagnésium en tant que nucléophile donne par une réaction de substitution nucléophile cet alcool comme produit organique et bien sûr un sel de magnésium. Le 2-bromopropane-1-ol possède aussi un hydrogène labile, l'hydrogène lié à l'oxygène. La réaction de l'organomagnésium en tant que base aboutit à la formation d'un alcoolate. Il se forme également une molécule de méthane. L'expérience a montré que les réactions acide-base sont beaucoup plus rapides que les réactions de substitution nucléophile. En conséquence, en proportion stoichiométrique du substrat et de l'organomagnésium, le produit qui se forme est l'alcoolate. Je vous remercie.